Bonjour à toutes et à tous, à tous. Bienvenue à cette journée d'études que j'ai le plaisir d'introduire au nom de la promotion Madeleine Ours. Et je vais aussi procéder à des remerciements d'usage, comme le veut la tradition, notamment à l'Institut national du patrimoine qui nous accueille dans l'amphithéâtre Jacqueline Liechtenstein, à l'Institut national du patrimoine, bien sûr, et à la direction des études qui nous a donné l'opportunité d'organiser cette journée d'études et qui nous a accompagnés dans son organisation. Merci beaucoup. Un grand merci à nos partenaires, comme l'a dit Emilia, à la ville de Paris, Hélène Dureux, et au ministère de la Culture, particulièrement le département de la Recherche, de la Valorisation et du Patrimoine immatériel, et la mission Diversité et Égalité en la personne d'Agnès Salle, Estelle Guy-Desbuttes, Bénédicte Roland-Villemot et Camille Chenet, que nous aurons le plaisir de croiser aujourd'hui. Merci beaucoup. Votre aide substantielle a permis l'organisation de cette journée d'études qui n'aurait pas pu exister aujourd'hui. Nous remercions aussi Amélie Lavin, conservatrice en chef du patrimoine, responsable du pôle corps, apparence et sexualité du MUSEM, ainsi que Elisabeth Lebovici, critique et historienne de l'art, qui nous ont apporté leur regard et leur expertise sur la mise en place, la création de l'appel à communication et l'organisation de la programmation. Et enfin, je ne pourrais pas terminer ces remerciements sans évoquer l'implication et l'engagement de mes camarades. Je ne pensais pas, au moment de mon élection au bureau, qu'on porterait un projet aussi signifiant et qu'il mobiliserait aussi fortement l'ensemble de la promotion. Cette journée est le résultat d'un travail collectif, et je vous remercie sincèrement toutes et tous d'avoir conduit ce projet avec une conviction constante, que vous soyez directement concernés ou non par les identités LGBTQIA+. Je suis très heureux d'avoir conduit ce projet avec vous et d'avoir partagé cette expérience. Merci beaucoup. On peut se demander pourquoi faire une journée sur les patrimoines LGBTQIA+, pourquoi ne pas organiser une journée sur les communautés ou sur la mémoire qui nous permettrait d'avoir un axe queer parmi d'autres. Néanmoins, loin d'être un monolithe, les identités LGBTQIA+, et les dynamiques multiples qui les croisent interrogent et bousculent les professionnels du patrimoine que nous sommes et les individus. Nous souhaitions donc donner toute sa considération à un sujet de plus en plus visible, mais paradoxalement encore laissé en marge dans le patrimoine, dans les réflexions, comme un token de bonne conduite, plus rarement comme un sujet à part entière. Trouble dans le patrimoine, point d'interrogation, est donc un hommage à la fois à l'ouvrage fondateur de la philosophe lesbienne et non-binaire Judith Butler, Trouble dans le genre, mais aussi une interrogation sur notre capacité à pouvoir conserver, exposer, transmettre et simplement recevoir les héritages et les personnes LGBTQIA+, dans nos institutions. Pour cela, il nous a semblé nécessaire de faire appel à des figures non institutionnelles, associations, collectifs, artistes, afin de créer un dialogue et un échange dans la perspective de pouvoir créer un espace de dialogue accessible à des néophytes et à des experts. Et c'est la raison pour laquelle, dans vos programmes, nous avons mis un glossaire qui vous permettra, pour celles et ceux qui n'ont pas forcément le vocabulaire, de pouvoir comprendre les termes qui peuvent être utilisés aujourd'hui, qui peuvent parfois dérouter. Cette journée est élaborée selon le prisme de notre corps de métier, les conservateurs et les conservatrices du patrimoine étant au croisement du monde professionnel et scientifique. Ce sont ces deux axes que nous avons voulu explorer. D'un côté, comment les théories queer nous permettent de renouveler et d'étendre notre regard patrimoniaux, et de l'autre, comment les pratiques professionnelles du milieu patrimonial construisent ou non un lien avec les communautés. Alors que ces derniers mois ont vu un regain des attaques LGBT-phobes et plus spécifiquement transphobes depuis ces dernières semaines, il s'agit ici de travailler à un renouvellement des représentations contribuant à la construction d'une société plus inclusive. Afin de faire ressortir l'interdisciplinarité de nos spécialités professionnelles respectives, et qui est la richesse de cette journée, le déroulé de la journée a donc été essentiellement composé par domaines patrimoniaux, à l'exception des deux panels qui initient la demi-journée. Bien évidemment, les réflexions qui nous seront partagées dépassent les domaines auxquels on les a circonscrites, et on vous invite à faire des liens et à poser des questions en dehors des domaines auxquels on les a attribués auprès des intervenants et des intervenantes. Bien que ça soit sans doute évident, je rappellerai que les personnes des minorités d'orientation sexuelle et d'identité de genre ne sont pas seulement des sujets d'études et de recherche, ce sont des vies, des souffrances, mais aussi des espoirs et des joies.
C'est grâce à leur lutte passée et présente que nous pouvons organiser aujourd'hui, au grand jour dans une instance officielle, une journée comme celle-ci. Et nous vous demandons donc le plus grand respect de l'identité de chacun et de chacune dans cette journée. Je vais à présent laisser la place à Elisabeth Lebovici, parce que j'ai beaucoup trop parlé. Le travail d'Elisabeth Lebovici est entre milieux activistes, cercles universitaires et institutions patrimoniales, et se pose la question de la transmission et de l'héritage de la mémoire des communautés LGBTQIA+. Dans une interview de 2017, vous avez dit « Le musée, même si toujours plein, est toujours vide, parce que ce qui manque, c'est évidemment les représentations, les voix de toutes les minorités qui ne sont jamais là au musée, parce que le musée est aussi un élément patriarcal et très hétérosexuel. J'espère que cette journée contribuera à remplir les musées et toute institution patrimoniale de ces représentations et de ces voix absentes. Merci de nous avoir accompagnés dans ce projet et d'inaugurer Troubles dans le patrimoine. Merci.